J'ai vu The Creator de Gareth Edwards. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous êtes en forme, bienvenue dans cette vidéo matinale. Je vous avoue qu'il est tôt le matin, décidément je commence à être un habitué à des vidéos du matin, mais il faut que j'arrête parce que je suis pas du tout du matin, et vous l'entendez à la voix. On est ici pour parler du film que j'ai vu hier au cinéma, jour de sa sortie. J'avais pas la force de faire la vidéo tout de suite et il fallait que je réfléchisse à tout ce que j'ai vu. Le film donc c'est The Creator de Gareth Edwards. Gareth Edwards qui en est à son 4e film seulement, et franchement je trouve que pour l'instant la filmo elle est impeccable. Bon, il y a que Monster 2010 j'ai pas vu, Godzilla 2014 j'avais kiffé, Rogue One A Star Wars Story sorti en 2016 j'avais surkiffé, vraiment c'était pour moi la bonne surprise Star Wars, et puis surtout ce gigantisme à l'écran. Alors j'avais été bluffé déjà dans Godzilla, mais là dans Rogue One c'était fort. Donc The Creator, son 4e film. Qu'est-ce que raconte The Creator? Bon bah, si vous vous intéressez quelque peu à ce film, vous connaissez l'histoire. Évidemment c'est la guerre entre les machines et les hommes. Après qu'une bombe nucléaire est explosée à Los Angeles, ça se passe dans un futur proche. Et c'est un film, voilà, je veux vous le dire direct, j'ai surkiffé ma race. Moi qui suis un fan du genre science-fictionnel. Alors comme d'habitude, je vais vous donner mon ressenti. Je ne suis pas là pour vous faire une analyse détaillée, profonde de ce film. Pourquoi? Parce que je ne suis pas journaliste, tout simplement. Je suis comme vous, je suis un semi-lambda. J'ai quand même ma petite carrière radio-télé, mais je suis avant tout un fan de cinéma. Je suis un fan de science-fiction, comme je vous l'ai dit. Et ce film, oui, il m'a plu. Tout ce qui touche de près ou de loin à l'IA, l'intelligence artificielle, bon, c'est pas un sujet neuf, ça existait déjà à l'époque. Ça m'a fait penser évidemment à Terminator. J'y ai vu du Matrix, j'y ai vu du District 9, j'y ai vu de la planète des singes, j'y ai vu beaucoup d'influences. J'y ai même vu des images qui ont existé, des images historiques. Il y a une image très forte dans le film à un moment donné qui m'a beaucoup fait penser à cette fameuse image de l'homme de Tiananmen qui se dresse face à un char. C'est un film qui m'a fait penser à la guerre du Vietnam, à la guerre en Irak. Bref, c'est un film qui pointe pas mal du doigt les États-Unis, je trouve. Pas sûr qu'il fonctionne beaucoup là-bas, sachant que les Américains sont assez patriotes avec leur pays, et que c'est vrai que c'est un film qui dénonce. Puisque dans ce film, les amis, les Américains décident de rentrer en guerre contre l'intelligence artificielle, puisqu'ils pensent qu'ils sont responsables de cette explosion nucléaire. Donc c'est la guerre, et ces intelligences artificielles qui vont se réfugier dans ce qu'on appelle la Nouvelle-Asie, où ils peuvent espérer vivre en paix et en harmonie avec les humains. Les amis, c'est un film magnifique. J'ai pris une claque. Un des paradoxes du film, les humains totalement déshumains. Enfin, quand je dis les humains, je parle des Américains, en fait. Ceux qui veulent se débarrasser de ces intelligences artificielles. Totalement déshumanisés. Des machines. Petit-déj. Des machines de guerre, là où les robots, qu'ils soient d'apparence physique 100% robotique ou à visage humain, ont 1000 fois plus d'humanité en eux que ces Américains qui veulent absolument tout détruire et qui ont construit une machine. J'ai été impressionné par cette espèce de vaisseau, cette menace qui plane au-dessus de nous et qui peut intervenir à tout moment, telle la main de Dieu qui vient te frapper, dénommé Nomade. Un espèce vraiment je sais pas si le truc est dans l'espace, si un truc qui peut viser au poil du cul près n'importe quoi, n'importe qui, ultra flippant. Il y a 10 ans aujourd'hui, l'intelligence artificielle qui avait été conçue pour nous protéger a lancé une ogive nucléaire sur Los Angeles. Tandis que de l'autre côté, les machines, elles, ils sont en train de créer une arme tout aussi destructrice, apparemment. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, je vais vous laisser la surprise. Comme vous le savez, moi j'essaye de pas trop spoil. Pour ce film, j'ai vu pratiquement aucune image. J'ai juste vu le premier teaser. Vous savez, le teaser, c'est le trailer en beaucoup plus court, qui vous donne envie peut-être de voir le trailer. J'avais vu que le teaser. J'avais pas trop compris ce que je voyais, mais le peu que je voyais m'intéressait grandement déjà. Moi, je suis passionné par ce genre. Et je trouve que c'est un film, franchement, ça fait du bien de voir ça au cinéma. Ça nous change de cette marvelisation, DCUisation qu'on a en bouffée, qu'on n'en peut plus, en mode overdose. Un petit film, je dis petit parce qu'il a, par rapport à des budgets de Marvel,
Je crois savoir que The Marvel, c'est le plus gros budget, il est à 230, 250, 280 millions. Je ne sais même plus, c'est des sommes, on entend des chiffres, mais on s'imagine même pas. Imaginez ce que ça fait en termes de billets. Là, je vois Walter White avec sa montagne de billets. Là, c'est un budget de 80 millions, les amis. Avec 80 millions, ce qu'on peut faire à l'image, tout est ultra réaliste. Les intégrations des machines, des robots, des androïdes, appelez-les comme vous le voulez, des intelligences artificielles à l'image, mais elles sont intégrées de ouf. C'est ultra photoréaliste. Ça m'avait fait ça également sur District 9. Je trouve qu'il y a... Alors, District 9, encore plus, puisque c'est filmé à la façon d'un reportage, donc on a beaucoup de caméras à l'épaule, on a beaucoup de focus, défocus, zoom, dézoom, ce qui rajoute un petit peu de réalisme. Mais je trouvais que les crevettes, comme on appelle ces extraterrestres-là, si vous n'avez pas vu District 9, allez le voir, c'est mortel. Je trouve qu'elles étaient super bien intégrées, et là, mais c'est ultra bluffant. Là où, quand je regarde une production Marvel, j'arrive encore à me dire, putain, c'est de la synthèse, et mon esprit n'arrive pas à tomber dans le piège, quoi. Ce qui m'avait fait ça pour She-Hulk, par exemple. À chaque fois qu'elle est en She-Hulk, c'était dégueulasse, on dirait un dessin animé, et c'est tout sauf réaliste, quoi. Là, on est ancré dans le réel, les amis. C'est un film qui va grandement vous faire voyager, ça fait du bien. Beaucoup de forêts luxuriantes, tout ce qui se passe en Nouvelle-Asie, des plans vus du dessus comme ça, de rizières, de végétation en veux-tu en voilà, encore une fois ce gigantisme mis à l'écran, mélangé à la nature environnante. Mais j'ai pris une claque, c'est magnifique, c'est fantastiquement beau, c'est vraiment, c'est bluffant. Les acteurs, tout est juste. Ce que j'aime dans ce film, c'est qu'il n'y a pas d'énormes grosses stars bankable, c'est-à-dire qu'il y a des visages qui sont humains, en fait. Il y a beaucoup de visages que je pourrais appeler des gens de la rue, qui sont pas du tout ni des restas, ni peut-être à la limite même pas peut-être des acteurs, je ne sais pas, mais qui font vraiment gens de la street, et ça fait du bien, c'est un film profondément humain. Je vous cache pas que j'ai tiré ma petite larme à 2-3 reprises. Il y a un enfant qui joue dans ce film, une enfant pour être précis, une petite fille, mais waouh, la claque les amis. Moi qui suis en train en ce moment de suivre, vous le savez, chaque semaine les aventures de Ahsoka et sa copine Sabinette, mais qui ne dégage rien. Cette môme, elle a réussi à me faire chialer, quoi. Elle joue trop bien, on y croit trop, l'histoire on y croit. J'ai cru à tout, voilà, tout est crédible. L'acteur principal, moi je le connais pas. John David Washington, je connais pas. Je trouve il manque un petit quelque chose. Il joue juste, mais je sais pas. Il manque peut-être une once de charisme, peut-être. Mais il fait le job. On a, alors je veux pas saloper le nom. Je sais pas si c'est Gemma, si c'est Gemma. Chan, qui joue le rôle de Maya, que j'ai reconnu, qui avait déjà joué dans Les Eternals, voilà, qui est sublimissime, enfin oui, l'actrice est belle, mais si vous voulez, chaque plan sublime le personnage, j'ai trouvé. C'est hyper dépaysant, il y a une diversité de visages dans ce film, c'est ça qui fait du bien. Oui, c'est un film inclusif, mais non en fait, parce que ça semble logique. Ça se passe en Asie, bah tu vois des Asiates, si vous voulez, il n'y a pas de quota, ça sert l'histoire en fait, voilà, ça sert l'histoire. Ouais, c'est une distribution hyper cosmopolite et moi je kiffe les mélanges et ça se marie très très bien et c'est un super film et je trouve il y a tellement d'informations qu'il va falloir que je retourne le voir. Voilà, je vous le dis, il y a beaucoup de décors. Des décors différents, les guerres vues à l'écran sont ultra bien faites et comme je vous l'ai dit, ça va vous faire penser à plein de choses, les bruitages de Terminator, certains vaisseaux de Terminator 2, ça m'a fait penser à Chappie, alors encore un autre paradoxe de ce film, c'est que oui, il vous fait penser à plein de films que vous avez vus qui traitent déjà du sujet ou pas. Ça m'a aussi fait penser à Stranger Things par exemple, les rapports avec la petite, mais paradoxalement le film arrive à trouver sa propre identité et son propre style. Et vraiment, Gareth Edwards, je pense que je vais suivre de près son travail. Je pense me faire Monster. Je ne sais pas du tout de quoi parle ce film, mais pourquoi pas prochainement en première séance. En tout cas, les amis, voilà, si vous voulez un film qui change de ces films insipides avec des effets spéciaux dégueulasses, avec du
pognon, en veux-tu, en voilà, qui dégueule, et à la finale, il en reste pas grand-chose, et bah là, ça fait du bien. Là, ça fait du bien. Prendre une petite claquonnette, ça fait extrêmement plaisir. Surtout que c'est un film qui n'a pas bénéficié de toute la promo que peut bénéficier d'un film de super-héros, un film plutôt discret. J'ai pas vu d'affiche, j'ai pas vu 1001 bandes annonces se balader sur les réseaux. Je vois pas les gens s'emballer de ouf sur ce film, et pourtant, c'est la bonne petite surprise de cette année. Film qui fait plaisir, donc je vous encourage à y aller. Si vous l'avez vu, vous me mettez en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez kiffé. Si je devais donner, allez, un point négatif, il y a un petit creux. À un moment donné, moi, j'enlèverais, pas grand-chose, hein, j'enlèverais 12 à 15 minutes. Voilà. Il y a un moment, je me suis dit, ouais, c'est un petit peu longué. Et puis, en fait, l'histoire reprend le dessus et je suis re-rentré dans le film. Et finalement, ça s'est bien passé. Voilà. Tout s'est très bien passé. Je suis sorti vivant. Je vous embrasse très fort, les amis. Comme d'habitude, il y a encore 1000 choses dont j'avais envie de vous parler et qui vont me revenir au moment où je vais cliquer sur stop. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Musique d'Hans Zimmer, musique... sur le moment, j'ai ultra kiffé la musique. Maintenant, vous dire que j'ai retenu un thème particulier, non. Il n'y a pas de thèmes qui m'ont vraiment marqué. Il y a une ambiance générale très sympathique, qui colle bien au film. Les bruitages, le sound design, j'ai plus trippé sur le sound design, les amis. Le son des robots, le son des armes, des explosions, ouais, j'ai kiffé, j'étais à fond dedans. Bref, allez vous faire votre propre avis si vous en avez envie. Si vous avez 11 balles à foutre dans un film, franchement c'est celui-ci, puisque sous ces airs de science-fiction, de intelligence artificielle, il en reste pas moins un film très très humain et plutôt émouvant. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Comme d'habitude, le petit pouce, l'abonnement si c'est pas fait, et puis voilà, bonne journée, bonne soirée, à très vite.